Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire pour la première wave 2023 de Business Central, qu'on appelle aussi V22, donc la mise à jour qui est disponible depuis hier, en fait, depuis en fin de semaine. Puis depuis hier pour les, pour les tenants qui étaient déjà existants. On a commencé à faire les nouveaux sandbox pour faire les tests. Donc, vous allez probablement recevoir, là, pour ceux qui sont déjà live, là, vous allez recevoir les courriels pour faire les tests quelque part début de la semaine prochaine. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire vos tests, là. La date limite, cette fois-ci, pour la mise à jour, c'est le 4 juin. Je crois que c'est un dimanche. Donc, ça nous laisse là, un peu plus de à peu près deux mois, là, en tout et pour tout, à peu près. Donc, je vais partir ça. Le PowerPoint a été fait par Mathieu Thibault et moi-même. Mathieu, c'est un conseiller en implantation qui travaille chez Gestsoft depuis quelques années. Il m'a aidé à faire le PowerPoint. On s'est séparé ça à deux. On l'a utilisé aussi à l'interne là, pour que tous nos consultants soient au courant des nouveautés. Par contre, Mathieu n'est pas là aujourd'hui avec nous. Mais moi, je suis là. Donc, Samuel Champeau, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chez Gestsoft depuis maintenant presque 3 ans. Je m'occupe principalement des clients qui sont déjà live, donc qui sont en opération. Et je m'occupe des mises à jour, le Business Central. Donc, c'est moi et quelques autres collègues là, qui m'assistent pour créer les sandbox, envoyer les courriels, etc. Régler les problèmes, répondre aux questions et préparer ce webinaire-ci. Je participe aussi à certains projets d'implantation au niveau de développement, intégration et trucs comme ça. Donc, au niveau technique là, aussi. Donc, je vais commencer avec les nouveautés pour la Wave 1 2023. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou à juste vous démuter et poser votre question. On peut faire ça interactif, il n'y a aucun problème. J'ai aussi une session de BC en version 22 ouverte. Donc, si jamais vous avez des questions, des trucs que vous voulez qu'on aille voir dans BC, il n'y a aucun problème. On peut faire ça. Puis sinon, ben, à la fin, si vous voulez attendre à la fin pour poser des questions plus personnelles sur vos trucs, je peux arrêter l'enregistrement à la fin et si vous avez des questions qui sont plus pour vos projets, vos propres projets, on pourra discuter ensemble. Puis sinon, quand vous allez faire vos tests, vous pouvez répondre au courriel qui vous a été envoyé pour faire le test. Dans le fond, ça va créer un ticket, puis on va le gérer comme un code support standard. Donc, allons-y. Première chose. Puis autre chose, cette année, je ne sais pas pourquoi, mais Microsoft n'avait pas de traduction française pour les trucs qui ont été mis à jour. Donc, les slides vont être en anglais, mais par contre, je vais vous faire la description en français. Donc, Adjust Exchange Rates Easily. Ils ont fait des modifications aux ajustements de taux de change. Ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est qu'ils ont rajouté la fonction Preview. Donc, il va être possible de voir l'entrée qui va être faite avant de la reporter. Donc, ce qui n'était pas possible avant. Fait que quand même intéressant. Puis, ils ont rajouté aussi certaines options là, pour quoi faire avec les gains non réalisés. Dépendamment des dimensions, là, quoi faire avec les dimensions par rapport à ça. Donc, utiliser les dimensions de l'entrée source ou par GL. Puis, sinon, pas faire aucun transfert de dimension. C'est bon pour ça. Ensuite, catalogue items.
Donc, dans le passé, on pouvait créer des catalogues items, puis les transformer en articles quand on l'utilise, quand on en a besoin. Exemple, dans une quote, on peut utiliser un item qui est un article et après ça, quand on le transforme en item quand on se rend compte qu'on va vraiment l'utiliser. Ils ont rajouté certaines fonctions pour voir pour pouvoir avoir un numéro particulier à l'article qui est créé à partir de cet article de catalogue-là, dont, entre autres, là, le fait d'utiliser les numéros de série d'articles standards. Donc, j'ai fait un exemple ici là, où j'ai configuré un article pour utiliser la numéro de série standard des articles et il m'a créé un article 1000 là, selon la suite numérique de mes articles standards. Donc, ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui utilisent des articles de catalogue. Review General Ledger Accounts Faster. Ils ont rajouté des écrans et des champs pour faire un principe de review, de revue des entrées GL. Donc, c'est possible de dire sur un compte, est-ce qu'on a un review policy sur le compte GL? Donc, on pourrait dire, bon, ben, je ne sais pas moi, le compte des revenus, vu que c'est des gens qui les rentrent à la main dans des factures, je veux vraiment voir qu'est-ce que. Je vais aller revoir chacune des entrées une par une. Donc, on vient mettre Allo Review sur le compte GL. Puis, ça va permettre ensuite d'aller dans un écran pour revoir toutes les transactions. Donc, en gros, ce que ça fait, c'est que ça marque, dans le fond, que l'entrée a été revue, qui a été vérifiée, et ça met le nom et la date de la personne qui a fait la vérification. Donc, si c'est un processus qui existe chez vous, ça peut être une fonction intéressante pour le faire directement dans Business Central. Set default dimensions on locations. Donc, il était déjà possible de mettre des dimensions sur les emplacements. Par contre, il n'était pas utilisé partout dans BC. Il y avait certains endroits où le transfert de dimensions ne se faisait pas déjà. Donc, ça a été ajouté, là, entre autres, pour Transfer Order, les Physical Inventory, les Item Journals, etc. Donc, si on met des dimensions sur des emplacements, ils vont se transférer sur ces documents-là automatiquement dès qu'on va sélectionner la dimension. Truc aussi on the side pour ça, pour les transfer orders, les dimensions qui sont utilisées, c'est sur le dernier emplacement qui est sélectionné. Donc, si on sélectionne la destination avant le from, ça va prendre les dimensions du from, puis si on met le to à la fin, ça va prendre les dimensions du to. Donc, quand même à faire attention si on utilise les dimensions sur des transferts. Undo transfer shipments. Donc, il est maintenant possible pour un ordre de transfert qui a déjà été reporté une première fois pour envoyer les articles en transit, d'annuler cette livraison-là et de ramener les articles de transit vers la source d'origine. Puis, chose à noter, par contre, on ne peut pas le faire pour la réception. Donc, c'est vraiment juste pour le shipment. On ne peut pas le faire pour la réception. Donc, si un transfert est partiellement réceptionné, on ne peut pas l'annuler à ce moment-là. Il faut refaire un nouveau transfert de la destination vers l'endroit d'origine. Usability Improvements for Transfer Orders. Ils ont juste rajouté, dans le fond, certaines fonctionnalités qui étaient déjà disponibles, exemple, dans les ventes et dans les PO, qui permettent de sélectionner, en fait, plusieurs articles à la fois pour les rentrer dans l'ordre de transfert. Donc, on peut se faire un filtre dans les articles, puis selon certains paramètres sur les articles pour dire, bon, mais tous ces articles-là, je veux les transférer. Et comme ça, c'est un peu plus rapide. J'ai pas utilisé ça souvent, mais parce que souvent, moi, je trouve que des fois, ça va mieux de juste les mettre dans Excel puis les recopier dans BC, mais c'est sûr que dépendamment des paramètres qu'on utilise pour créer la liste, des fois, ça peut être
le fun de pouvoir le faire directement dans BC en ayant la liste là, préfiltrée dans cet écran-là directement. Use statistical accounts to collect data for financial reports. Dans le fond, c'est qu'ils ont rajouté une nouvelle fonction, dans le fond, qui nous permet de créer un genre d'account. C'est pas un GL account, mais c'est un compte qui nous permet de faire des statistiques, exemple le nombre d'employés, le office space en mètres carrés, etc. Puis ça fonctionne comme un GL dans le sens où on fait des transactions dessus, donc un amende positif ou un amende négatif sur chacun de ces comptes-là. Donc, ça peut être quelque chose qui est intéressant à utiliser si vous avez un besoin puis que c'était quelque chose que vous teniez dans un Excel, mais que vous aimeriez bien avoir dans BC pour que tout le monde puisse avoir accès en même temps. Puis, en même temps, peut-être si vous avez des exemples, un Power BI qui suit quelque chose puis qui est basé sur le nombre d'employés, ben là, en l'ayant direct dans BC, le Power BI devient pas mal plus facile à faire à ce moment-là. Ensuite, Manage User Permissions Using Security Groups. Ça s'adresse plus à vos gestionnaires de TI ou vos partenaires de TI. Dans le fond, ce que ça permet, c'est que dans Active Directory, on peut assigner des groupes à des usagers. Bien maintenant, c'est possible de créer des groupes de sécurité dans BC. C'est la même chose que les groupes d'usagers standards qui existent en ce moment. Mais il y a un champ supplémentaire, le AAD Security Group Name, qui va faire en sorte que si l'usager est dans ce groupe-là, il va être automatiquement associé à ce groupe-là dans BC en même temps. Donc, ça permet en fait de pouvoir donner la flexibilité aux gens de TI de juste assigner des groupes dans AD, puis comme ça, les gens, ils n'ont pas besoin d'aller dans BC pour que les gens aient les droits, les bons droits auxquels ils devraient accéder. Fait à noter aussi, les groupes actuels, donc les user groups actuels, vont être éventuellement remplacés par les groupes de sécurité. Donc, je crois dans 2 ans, donc la mise à jour, je crois que c'est 25, dans 1 an, peut-être l'année prochaine, qui vont faire la migration. Dans le fond, tous les user groups vont devenir des security groups, en fait. Donc, ça devrait être une migration qui va se faire éventuellement. Business Central Server runs on .NET 6. En fait, ça ne change pas grand-chose pour vous, mais je l'ai noté pareil parce que dans la description, il notait que tout le code qui roule en arrière de BC, il y avait vu en moyenne là, un improvement là, de 30 quand même là, pour l'exécution. Fait que c'est pas négligeable, là. C'est quand même intéressant d'avoir un peu plus de vitesse dans ce qu'on fait tous les jours, là. Puis, suite à ça aussi, il y a beaucoup d'améliorations pour ce qui est des appels aux data, donc tout ce qui est le BI et tous les appels aux data qu'on a besoin ou les intégrations, etc., qui peuvent être là, jusqu'à 40 plus rapides pour ce qui est de l'ouverture de la session. Puis ensuite, là, ils ont aussi ajouté plein d'autres optimisations là, pour que ça soit plus efficace. Donc, quand même intéressant. Drag and drop files, donc à tous les endroits où on a la possibilité de faire un browse. Avant, il y avait juste un écran qui disait browse et cancel. Ben, maintenant, cet écran-là a été remplacé par un écran où ça dit, bon, on peut soit drag and drop un fichier ou quand même cliquer sur Click here to browse pour aller chercher le fichier. Donc, tous les endroits dans BC où on avait la possibilité d'attacher un document ou, exemple, si on avait une intégration qui utilisait le truc pour aller chercher un fichier, ben là, ça va avoir été remplacé par cet écran-là qui va permettre de drag and drop le fichier directement. Donc, quand même intéressant. Ils ont rajouté des raccourcis clavier un peu partout dans l'application. Malheureusement, pour l'instant, c'est disponible juste dans la langue anglophone, donc juste avec le BC en anglais.
J'ose imaginer et espérer qu'ils vont le faire pour le français aussi et qu'éventuellement on va pouvoir accéder aux différentes options directement avec le clavier. Donc, ça s'utilise avec un peu comme dans les autres logiciels, là, avec la touche Alt sur le clavier. Donc, on peut faire Alt, Alt H ou etc. Euh, donc, pour se promener dans les menus comme ça. Par contre, on a quand même la possibilité d'utiliser là, dans le passé, si vous ne le saviez pas, là, des touches. Là, exemple, vous connaissez sûrement le F8 pour copier la cellule d'avant. Ben, il y a aussi le F9 qui existe, qui permet de reporter le document. Donc, le F9 va fonctionner à peu près dans pas mal toutes les fenêtres où il y a un bouton post. Donc, on peut faire F, à la place d'aller chercher le post, on peut juste faire F9, puis ça va faire le report de la facture, de la vente ou du journal. Euh, Improved alignment of headers and statistics page. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait longtemps que c'est un problème dans le sens où il y a certains écrans que c'est un peu difficile de savoir le chiffre était dans quelle colonne parce que l'alignement était comme vraiment off. Entre autres dans les statistiques là, de production ou dans toutes sortes d'autres écrans de ce genre-là, où est-ce qu'on avait des colonnes. Exemple aussi, quand on va assigner des item tracking, on avait la quantité à allouer, la quantité disponible, etc. Puis là, les écrans ils étaient un peu étrangement disposés, mais là, au moins, ils ont tout aligné ça, donc ça va être pas mal plus facile de savoir qu'est-ce qui est quoi. Euh, Ils ont rajouté que dans les messages d'erreur, on peut rajouter des actions dans le message d'erreur. Donc ça va être une fonction intéressante dans le futur. Ils ont quelques endroits qui l'ont mis pour comme des exemples, mais de plus en plus, ils vont ajuster le code un peu partout pour les endroits que ça fait du sens d'avoir une action avec le message d'erreur. Donc, exemple, les lignes sont bloquées parce que le sales order il est release. Ben là, on va avoir l'option de faire reopen directement dans le message d'erreur. Donc, ça peut être quand même intéressant. Puis surtout pour toutes sortes d'autres messages d'erreur qui éventuellement pourraient avoir une action comme ça qui serait disponible dessus. Puis ça va être disponible aussi pour le développement personnel que nous on fait. Donc, tout le développement que Gestsoft fait, on va pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là d'avoir un message d'erreur avec une action dedans. Donc, quand même intéressant. New Approval Workflow, ils ont rajouté c'est des templates en fait. Donc, c'est des templates de Power Automate là, qui permettent de faire des approbations. Je crois que dans le passé, il y en avait juste un par défaut, puis là, ils en ont rajouté comme plusieurs pour comme nous aider en fait à faire des approbations plus facilement. Donc, si éventuellement c'est quelque chose que vous voulez regarder, là, les approbations par Power Automate, ils ont plus de workflow disponible pour être des exemples ou des bases de faire une approbation par Power Automate. Euh, Ils ont rajouté dans les journaux euh, le fait de pouvoir mettre les numéros de série et les numéros de lot directement sur les lignes. Donc, ça, c'est quelque chose que, en fait, chez certains clients, là, on avait en fait une modification qu'on avait faite pour être capable de faire ça, là, surtout pour les entrées initiales là, de tout l'inventaire au début qu'on veut pouvoir associer à un lot, puis on veut pas, vu que c'est une grosse liste, là, on ne veut pas avoir à aller mettre le numéro de lot dans l'écran d'après chaque ligne individuellement, là. Donc, ils ont compris que c'était un besoin que beaucoup de personnes avaient, puis ils ont décidé de le mettre directement dans BC. Donc, c'est quand même une fonctionnalité intéressante. Un peu moins utile pour les projets qui sont déjà live. Par contre, ça peut être intéressant pour faire des ajustements de masse ou etc. Puis pouvoir avoir les numéros de lot et les numéros de série là, disponibles directement dans les lignes, là. Il est maintenant possible de reporter plusieurs transferts en même temps, donc en batch. C'est comme on pouvait faire avec les autres documents. Donc, ça peut être intéressant si c'est quelque chose si vous avez beaucoup de transferts et que vous voulez pouvoir les reporter en masse. Euh, Ça, c'est quand même intéressant. On a plusieurs journaux et fonctions dans le système
où on avait juste le post, puis il n'y avait pas de possibilité de voir le preview posting. Donc, ils l'ont rajouté dans cette assez grande liste d'endroits. Là. J'ai comme l'impression que ça va être pas mal partout où est-ce qu'on poste, on va pouvoir faire un preview. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi. Setup and sync master data across companies. Donc, si on a plusieurs compagnies dans notre Business Central et que, par exemple, on voudrait que, ben, on se dit, je ne sais pas moi, les configurations de taxes, les montants de taxes, c'est la même pour toutes les compagnies, puis on ne veut pas avoir à le changer à chaque fois. On peut configurer une synchronisation entre les différentes compagnies pour certaines tables. Donc, euh, ça peut être intéressant pour des dimensions, pour des GL accounts, ça peut être intéressant pour des clients, à la limite des listes d'articles, si jamais c'est des compagnies qui ont la même liste d'articles, mais tu as une compagnie US, une compagnie canadienne, mais c'est les mêmes articles pour les deux, fait qu'on peut synchroniser les articles. C'est quand même. Puis on peut aussi, euh, dans, euh, dans dans l'intégration, on peut synchroniser juste certains champs. Donc, c'est intéressant pour ça aussi parce que des fois, il y a certains champs qui, dépendamment de la compagnie, vont être différents. Exemple, peut-être la configuration du report, mettons, d'un article, mais on peut quand même transférer tout le reste puis synchroniser la description de l'article, le nom, etc., puis certaines autres choses, sans nécessairement synchroniser les champs qui sont différents. Il y a un des experts là, dans la communauté de BC qui a fait une belle, quand même, démonstration assez détaillée de comment ça fonctionne. J'ai mis l'URL ici en bas, là, donc si vous tapez ça, vous pourrez revoir là, l'enregistrement si jamais vous voulez avoir le lien. Là. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, allez voir ce lien-là, vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Et ensuite, ship and receive non-inventory items on warehouse documents. Ça, c'est quand même intéressant, surtout pour les gens qui utilisent en fait il faut utiliser des warehouse documents, donc on parle de warehouse shipment. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est que dans le passé, ce qui se retrouve sur le warehouse shipment, c'est juste les articles, parce qu'on peut pas faire un warehouse shipment sur un GL. Fait que là, ce qui se passait, c'est qu'on faisait habituellement juste le ship. On ne pouvait pas faire ship and invoice parce que si on avait, exemple, du freight dessus, ou etc., ben là, il était pas facturé en même temps que les articles. C'était sur une facture différente. Fait que ça faisait un peu étrange. Fait que là, on faisait juste faire ship, puis on attendait plus tard pour faire l'invoice direct sur le document pour avoir tout ensemble. Euh, mais là, ils ont rajouté la fonctionnalité de lier, soit on lie la ligne de GL à une ligne d'item, ou on peut dire all, puis à ce moment-là, ça va poster toutes les lignes de GL. Peu importe ce que tu fais comme posting, ça va reporter les lignes de GL en même temps. Donc, ça peut être quand même intéressant là, pour ceux qui font des warehouse shipments puis qui ont du freight ou des trucs comme ça, puis qui avaient une façon de fonctionner qui faisait que il y avait besoin de refaire une deuxième opération là, dans le document après pour pouvoir avoir tout sur la même facture. Là. Use Advanced Warehouse Functionality with Minimal Complexity. Il y avait certains trucs, fonctions dans BC qui étaient disponibles juste quand on utilisait les fonctions très avancées de warehousing. Mais en ce moment, dans la version 22, ils vont permettre d'utiliser, même si on n'utilise pas les fonctions avancées. Donc, on parle de bin capacity policy, les movement worksheet, calculate bin replenishment, qui sont des fonctions qui existent et qui étaient disponibles juste euh, dans certains cas très avancés de warehousing, mais qui vont être disponibles pour tout le monde à partir de la prochaine version. Donc, quand même intéressant si c'est des choses qui vous intéressent là, d'aller voir c'est quoi ces fonctions-là, puis si ça peut être utile pour vous. Là. Donc, c'est ça pour ça. Puis ça, c'est mon dernier, je crois, mais le dernier, non le moindre.
On peut faire des pivot tables dans BC sans sortir de BC, directement dans n'importe quelle liste de BC. Fait que celui-là, ça va être plus facile visuellement là, de vous le montrer, mais par exemple, si je vais dans Item Ledger Entries, puis j'imagine que c'est quelque chose qu'il faut activer avant. Feature Management. Il vote. Il n'est pas là. Oui, c'est ça ici. Je sais pas si c'est celui-là. Je pense que c'est celui-là. Je vais l'activer puis je vais voir. Ouais, je pense que ça serait ça. Ah, voilà. Donc, si je clique sur Analyze ici, je vais me retrouver avec un genre de pivot table. Puis là, à ce moment-là, je peux faire des filtres. Je peux modifier les colonnes. Je peux grouper par quelque chose. En pivot mode. Donc, je peux avoir mes sommes de certaines valeurs. Donc, les quantités, puis après ça, y aller par groupe, par entry type, etc. Donc, ça peut être quand même intéressant, puis c'est disponible dans toutes les listes. Fait que ce soit une liste de clients, une liste d'entrées, une liste, la liste des ventes actuelles, etc. Donc, on peut faire de l'analyse pivot directement ici. Puis, on a aussi la possibilité, là, un coup qu'on l'a créé, il va rester là. Donc, on peut le renommer, avoir différentes vues qu'on crée. On peut dupliquer pour partir d'un truc et l'avoir modifié d'une autre façon. La seule chose, par contre, c'est que c'est quand même plate, mais pour l'instant, on ne peut pas partager ces vues-là avec d'autres utilisateurs. Mais j'imagine que ça va être quelque chose qui va être demandé assez vite et qu'ils vont sûrement éventuellement nous programmer. Puis, on a aussi la possibilité là, il me semble, il me semble qu'il y avait un moyen de l'envoyer dans Excel directement. Export ici. Fait qu'on peut l'envoyer soit en CSV, soit en Excel. Donc, ce qu'on a comme finalité, on peut l'envoyer dans Excel directement. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Puis ça va être donc, à la place de faire un export dans Excel, puis après ça, faire un pivot, ben, on peut le faire directement ici, puis en plus, l'avoir de sauvegarder. Puis comme ça, ben, il est toujours là, toujours disponible quand on est dans BC. Donc, super intéressant. Donc, c'était la dernière chose que je voulais vous mentionner avant la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires? Moi, j'aurais une question, Samuel. Oui. Merci pour la formation dans un premier temps. Ma question, c'est au niveau des conciliations bancaires. Il y a quelques mois, Gestionsoft nous avait avisé que entre la méthode qu'on utilisait pour effectuer la conciliation bancaire ne fonctionnerait plus avec cette mise à jour-là et Oui. qu'on n'aurait pas le choix d'utiliser la méthode européenne. Par Oui. contre, depuis la semaine dernière, j'ai un message qui s'affiche qui dit qu'on va pouvoir continuer d'utiliser la fonctionnalité
Rapprochement bancaire et dépôt normalisé. Donc, est-ce que ça veut dire que la méthode, quand on avait en premier lieu les écritures d'achat et ensuite les dépôts, va continuer de fonctionner ou non? Ça va continuer de fonctionner jusqu'à l'automne prochain. Il semble avoir repoussé le fait de forcer les gens à utiliser la même méthode. Donc, c'est cette ligne-là ici, là, dans le fond. Standardized Bank Reconciliation and Deposits. Puis, ils l'ont repoussé effectivement à la mise à jour 23. Euh, Avant qu'on ait accès à l'environnement, on savait, en fait, même la semaine passée, on n'était comme pas sûr, est-ce qu'ils le font, ils le font pas finalement, etc. Mais là, vu que c'est live en ce moment, on sait que ça a été repoussé là, à l'automne prochain. Fait que vous allez pouvoir continuer comme vous faites là. Par contre, on a quand même laissé, là, je pense, vers la fin du mois d'avril, il y a un webinaire là-dessus, donc surveillez ça. On fait un webinaire sur la nouvelle façon de faire puis sur comment migrer vers cette nouvelle façon-là. Parce que ça va être quand même nécessaire de le faire pour l'automne prochain. Mais là, c'est ça, on veut profiter du fait que l'été, des fois, c'est un peu plus tranquille pour amener les gens à faire cette migration-là pendant l'été, avant que ça soit là, obligatoire. Là. Dans le fond, on parle de quelque part comme novembre l'année prochaine. Là. Ben, pas novembre l'année prochaine, mais novembre dans cette année. OK, merci beaucoup. Donc, ça veut pas dire qu'il y a vraiment de chances qu'encore à l'automne, ça soit repoussé, là, ça va vraiment être définitif, là. Ça risque d'être définitif, oui. À moins de trucs majeurs, là, mais d'après moi, ça risque de l'être, oui. Bon, parfait. Merci beaucoup, Samuel. Hein? Oui, José? Façon bancaire également. Oups. Excuse-moi, José, on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est le bon micro que tu as de Est-ce que tu m'entends? sélectionner. On t'entend, mais vraiment pas fort. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, c'est mieux. OK. Dans le fond, nous, le système a passé directement. Ça fait 2 fois qu'on se fait faire le coup, là. Dans le fond, le système transfère à la nouvelle méthode. L'autre fois, Marie-Solange, elle nous avait elle est allée dans le système puis elle avait ramené ça. Sauf que là, Oui. on est pris avec la nouvelle méthode encore une deuxième fois. Donc OK. là, je ne sais pas Sûrement comment elle m'a. que, sûrement que c'est Ouais. ça ici qui a été activé chez vous, j'imagine. Fait que j'ai juste à tasser Le... ça à non. Je vais dans Feature Ouais, je ne Management. sais pas si on est capable de revenir en arrière. Elle a dit oui, s'il n'y a pas de conciliation en cours. La dernière fois, elle avait réussi. Et les filles avaient toutes défait leur OK. conciliation bancaire qui avait commencé, puis OK. elle Mais avait je réussi. semble être capable de l'enlever, là. Puis c'est sûr qu'un OK. un coup qu'on a fait ça, je pense qu'il faut aller dans le General Ledger Setup pour aller cocher la petite case, là, décocher la petite case. Euh, Ça ici, le automatch, là, il faut désactiver Euh, ça. OK. Puis normalement, avec ça désactivé, là, ça devrait être l'ancienne façon qui est utilisée, là. OK. Mais ça va-tu faire ça à chaque fois, tu sais, dans le sens qu'il part tout seul, puis. Normalement, il n'est pas supposé là, s'activer tout seul, là. C'est la première fois que j'entends parler que le feature s'est activé tout seul, là. Je ne sais pas si c'est une erreur qui s'est passée là, avec quelqu'un qui l'a activé par erreur, mais normalement, il n'est pas supposé s'activer tout seul, là. Mais qui tu veux qu'il fasse ça chez nous, mettons? J'en ai aucune idée. Mais OK. on aurait eu, tous les clients auraient eu ce même problème-là. Puis pour l'instant, je ne crois pas que les gens ont migré automatiquement, là. Mais, euh, Fait que là, mais j'écris ça va être à Feature vérifier, là. Management dans dans ma petite loupe en haut, là. Oui, sinon, c'est gestion des fonctionnalités en français. Mhm. Mais si tu veux, José, on peut regarder tout de Ouais, suite ouais, c'est après, correct. là. Je peux t'appeler directement et on regardera ensemble. C'est bon. Mathieu, tu avais levé la main. T'avais-tu. Ah non, je voulais juste mentionner que ça nous est arrivé, nous aussi, le même problème, ce Ah ouais, ça s'est problème-là. activé automatiquement? Ouais, puis il a fallu aller le désactiver par config package parce qu'il n'était pas dans le General Ledger Setup. La case elle avait disparu. Fait Ben, elle qu'avec avait disparu Marie-Solange, parce que le truc était activé ici, probablement. c'est ça, mais il était anon. Il était quand même anon, Il puis il était quand avait même à disparu. none, puis la case n'était pas là. C'est ça, on a eu ce petit OK. bug-là avec Marie-Solange en 3-4 compagnies, nous autres, puis c'était juste pour le signaler, là, que OK. Puis vous avez on juste avait ça. quelques compagnies sur le lot qui ont eu ce Ouais, problème-là. c'est ça, C'est vraiment sur le étrange. monde. Ouais.
OK. Je ne sais pas si, tu sais, comme le warning de Microsoft, s'il fait comme s'il y a une action dessus qui dit de l'activer tout de suite ou que je sais pas quoi, puis là, qu'un usager aurait peut-être cliqué là-dessus comme par erreur ou je sais pas quoi. Ben, nous, c'est ce qui était arrivé la première fois, sauf que la deuxième fois, non. Puis là, dans le fond, elle nous avait dit exactement ce que le monsieur vient de dire. Puis c'est elle qui l'a fait elle-même avec un package. Mais moi, je sais OK. pas comment faire ça, là, ça marche pas. Là. J'essaie de le changer OK. comme tu viens de me dire, puis le système le prend pas. Tu peux pas le mettre à none, dans le fond? Ben, il me dit oui, mais il me dit en haut, ça marche pas. Ah, OK. Ouais. Peut-être parce qu'il y a déjà, y a-tu un message qui dit parce qu'il y a déjà des conciliations ou quelque chose du genre? Ou... La page comporte une erreur, tu sais. Elle fait F5 pour Ah, annuler OK. ça, là, tu sais. Je suis comme pris OK. là. Mhm. OK. Mais on peut regarder ensemble après. Là. OK, c'est bon, merci. Je t'appellerai directement. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Cool. Ben, merci à tous d'avoir été là. Puis bonne grande fin de semaine de Pâques. Merci à toi aussi. Merci Samuel. Merci, toi Merci. aussi. Bye.